Donc, je suis guide de chasse depuis 12 ans. Après les premières armes en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin pendant plusieurs années, je chasse maintenant sur la RCA depuis 2 saisons avec Mathieu Laboureur sur la zone cynégétique villageoise Idongo d'Abangoran. Et le gros intérêt de cette zone de chasse, c'est qu'on peut chasser les animaux de savane et les animaux de bako comme bongo, ilochère, sitatunga, céphalophèle à dos jaune. Grosse densité de bongo avec de magnifiques trophées qui sont récoltés chaque année. Ensuite, concernant les animaux de savane, énormément de buffles, beaucoup d'élands de derby. Ensuite, les autres antilopes moyennes sont moins bien représentées, mais quand même le gros intérêt, c'est toutes ces chasses au pistage du buffle et de l'éland notamment. Ensuite, l'avantage de cette zone, c'est qu'elle est traversée par une grande chaîne de montagnes, ce qui forme de gros canyons, et la densité de léopards est relativement importante. Donc, bonne destination pour le léopard aussi. Alors, je voudrais insister sur un site particulièrement exceptionnel sur la zone. C'est sur un grand bako où il y a une saline très importante qui est très grande et qui forme une clairière au milieu d'un très grand bako avec des papyrus où on trouve du sitatunga et où il y a énormément de bongos. On a fait un mirador où on peut observer les animaux en pleine journée, même les ilochères viennent en pleine journée. Et ça nous permet, nous en début de saison, de repérer les trophées de bongo. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à mon avis, il y a pas mal de mouvements parce que d'une année sur l'autre, on ne retrouve pas systématiquement les mêmes animaux. Et vraiment, le site est magnifique avec des oiseaux de forêt, des potamochères, souvent des léopards qui viennent sur les salines. Donc, superbe destination pour le bongo. On en a 4 au quota. Ils sont tirés tous les ans. Donc, magnifique chasse aussi. Concernant les léopards, de par le biotope que l'on trouve sur ce territoire, ils vivent la plupart du temps sur les bacos, même sur cette montagne qui forme des canyons, les fonds sont des gros bacos serrés, et ce qui donne cette particularité aux léopards en Centrafrique d'avoir des taches relativement importantes et un petit peu plus foncées par rapport à d'autres léopards. Pareil, là nous en avons 4 au quota. Et cette année, on en a tiré 3 et avec de magnifiques chasses, souvent en couple, donc il faut faire très attention. On les entend grogner quand ils arrivent sur les appâts. Chasse vraiment passionnante, vraiment extraordinaire. Ensuite, concernant le buffle, pareil, de par le biotope côté ouest, plutôt savane ouverte et côté est-nord-est, plutôt serré. Et là, on trouve des buffles plutôt petits avec des petites conformations de trophées par rapport aux animaux qu'on trouve sur le côté savane où ils développent des trophées relativement plus importants. Avec cette année un buffle qui a été tiré qui fait 91 cm de large et avec une chasse que j'apprécie particulièrement et que je pratique depuis plusieurs années qui est la chasse à l'appel du buffle. Alors c'est très étonnant, ça se fait très au feeling et l'appel en fonction du mouvement des animaux est différent pour les faire approcher. Et cette année, j'ai découvert la chasse à l'arc du buffle et les 2 buffles que j'ai fait tirer cette année ont été tirés entre 15 et 18 pas. Donc on a la possibilité de tirer des buffles très près.